Avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. À la une de la presse, notamment l'inquiétude donc d'une escalade militaire au Proche-Orient après l'assassinat la semaine dernière du chef politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, à Téhéran. Le Moyen-Orient est à cran et Eran Daily fait état ce matin, Damien, de la visite hier à Téhéran du ministre des Affaires étrangères jordanien. Une visite rare dans un moment de tension accrue d'après le quotidien officiel iranien. Le Jordan Times, qui revient également sur cette visite, rappelle que le roi de Jordanie et le président français Emmanuel Macron ont tous deux appelé à éviter à tout prix, je cite, une propagation du conflit à l'ensemble de la région. Des appels tombés dans le vide, semble-t-il. Le site américain Axios affirme que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a prévenu hier ses partenaires du G7 d'une attaque du Hezbollah et de l'Iran du Hezbollah libanais et de l'Iran, je vais y arriver, dans les 24 heures. Le gratuit israélien Israël Hayoum soutient en tout cas que l'État hébreu se tient prêt à cette éventualité. Tous ces systèmes de défense aérienne étant en alerte et l'armée de l'air israélienne préparant déjà une riposte si nécessaire, je cite. Ouais, scénario d'embrasement régional qui inquiète notamment dans un pays en particulier, le Liban, qui commémorait hier le 4e anniversaire des explosions du port de Beyrouth. Et 4 ans après, aucun responsable de premier plan n'est derrière les barreaux. Et Lorient Le Jour se demande jusqu'à quand va durer cette impunité. Pour le journal Damien, ce 4e anniversaire a un parfum encore plus nauséabond que les années précédentes. Je cite, parce qu'il se déroule à un moment où la capitale libanaise donc craint une nouvelle fois d'être détruite, parce que le Hezbollah, cette milice chiite qui se comporte comme si elle était au-dessus des lois et au-dessus du Liban, je cite toujours, après avoir joué un rôle majeur dans l'importation et le stockage de nitrate d'ammonium dans le port de Beyrouth, prend maintenant tout le pays en otage dans une guerre au service des intérêts stratégiques de Téhéran, mais également au nom d'un axe de résistance à Israël, dont on voit ici 3 figures assassinées. Le chef du Hamas, le chef de la branche politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, donc, mais également le général iranien Qassem Soleimani et le haut commandant du Hezbollah, Fouad Choker, également assassiné la semaine dernière. Hélène, on prend maintenant la direction d'un pays coupé en deux, la Libye, où l'Est est toujours sous le contrôle du maréchal Haftar. L'homme fort de l'Est libyen, opposé au gouvernement d'Union nationale de Tripoli, reconnu par l'ONU, s'est lancé, Damien, ces derniers temps dans une offensive diplomatique vers les pays dirigés par des juntes au pouvoir en Afrique de l'Ouest, mais aussi à l'intérieur, en Libye, dans ce que le Figaro appelle la diplomatie du béton, la reconstruction tous azimuts de la Cyrénaïque, cette région donc à l'est du pays, et notamment de la ville de Derna. Cette ville qui se trouve à 300 km à l'est de Benghazi a été un foyer de contestation anti-Kadhafi, puis le berceau du djihadisme libyen, avant d'être largement détruite par la tempête Daniel qui avait fait plus de 4500 morts. Eh bien, d'après le Figaro, sa reconstruction serait un moyen pour le maréchal Haftar et son clan de conquérir les cœurs et les esprits, si je puis dire, et pour les entreprises françaises, au passage, la perspective de décrocher des nouveaux marchés, objet d'ailleurs d'une visite au mois de juin d'une délégation d'hommes d'affaires français. La France qui connaît des résultats exceptionnels au JO de Paris, Hélène. Oui, avec 44 médailles au compteur, l'équipe de France dépasse désormais son record de Pékin. Pour la plus grande joie, vous le voyez derrière moi, du Parisien aujourd'hui en France. Le journal Damien a sorti la calculette et il se demande d'ailleurs si le gouvernement a prévu une enveloppe suffisante pour payer les primes des médaillés. 80 000 € la médaille d'or, 40 000 la médaille d'argent et 20 000 pour le bronze. D'après le journal, la facture s'élève pour le moment à un peu plus de 6 millions d'euros, primes pour les staffs incluses, mais on est donc encore loin des 18,6 millions d'euros prévus par le ministère des Sports français. Mais il reste une semaine de compétition et la France est encore en lice dans plusieurs sports collectifs qui sont les plus chers pour les hommes comme pour les femmes d'ailleurs. Elle n'a pas concouru pour la France, mais pour l'Algérie. La gymnaste franco-algérienne Ralia Nemour a remporté hier la première médaille d'or du continent africain dans cette discipline. Une Algérienne en or, le sourire éclatant de la jeune femme ce matin à la une du quotidien algérien Al Watan. Jeune femme médaille d'or au bar asymétrique, je précise.
Le quotidien algérien raconte, Damien, que Kayla Nemour avait décidé de concourir sous les couleurs de l'Algérie, qui est le pays de son père, à la suite d'un différend avec la Fédération française de gymnastique. TSA, Algérie s'émerveille aussi, évoque même un cadeau tombé du ciel qui a fait retentir l'hymne national algérien aux Jeux Olympiques, de surcroît sur le sol français. Un symbole très fort, d'après le site algérien, qui précise que la moitié de la moisson algérienne actuelle au JO, 6 médailles d'or, est l'œuvre des femmes. Un palmarès algérien et féminin que la boxeuse Imen Khelif pourrait encore étoffer dans les jours à venir. Mabrouk, mesdames. Et merci à vous, Hélène Frade, et merci à vous qui nous suivez sur France 24. On se retrouve dans un quart d'heure pour un nouveau journal. À tout à l'heure.